Génie, oh, on est des génies. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Génie, oh, on est des génies. Je l'ai mise haute, la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. Bonjour à tous, je suis Mike Tanzé, vous êtes sur Trust Mike TV. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des hors-série, nous sommes partis à la rencontre d'un média, à la rencontre d'un sport, le sport, puisqu'il s'agit du football. Nous allons recevoir la référence de l'actualité congolaise, l'actualité sportive congolaise. Pour ce faire, nous avons le créateur et le président du média Léopard Foot, Sébastien Kisaki avec nous. Sébastien, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Super. Donc on va retracer un peu ton parcours personnel et ensuite le parcours du média avec tout ce que ça englobe. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Alors, donc moi je suis Sébastien Kisaki, né à Kinshasa, grandi en Afrique jusqu'à mes 18 ans, âge auquel j'ai obtenu mon bac. Et donc par la force des choses, je suis arrivé en France en 98 pour mes études universitaires. Donc j'ai commencé par un doc bio malgré le fait que j'ai toujours voulu faire de l'informatique puisque mon père à la base était électronicien. Ok. Donc après, de fil en aiguille, j'ai commencé par un doc bio et ensuite j'ai trouvé des passerelles qui m'ont ramené sur la filière informatique. Et donc j'ai terminé avec un master en informatique. Et donc c'est pour faire la transition, c'est au cours de ce parcours universitaire où je fais un retour aux sources, voir mes parents en Afrique. Et là, c'est comme un déclic, c'est-à-dire que la passion de l'Afrique, du bled qui revient en moi. Et donc je commence à m'intéresser un peu plus à ce qui était africain. Et donc du coup, je me suis mis à écouter régulièrement Africa numéro 1. Ok. Et c'est un matin comme ça, en me préparant pour aller à la fac, que j'écoute la radio et j'entends que la RDC venait de battre la Libye, je crois 2-0 ou 2-1 dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2002. Donc du coup, comme j'étais dans la filière informatique, je suis rentré, je suis arrivé à la fac, je me suis mis sur un poste de PC. À l'époque, Internet commençait vraiment à... C'était vraiment le démarrage du web. Donc j'ai commencé à chercher des informations sur les qualifications et sur la RDC. Et il s'avère que j'ai rien trouvé. Alors, la seule info que j'ai pu avoir, c'était sur un site camerounais, mais c'était juste une petite brève. Ouais. Donc du coup, à partir de là, je me suis dit, comme je suis en informatique et qu'on était en train justement d'apprendre tout ce qui était PHP, HTML, programmation, donc je me suis dit, je vais faire un petit blog où je vais commencer à parler de l'actualité du football congolais. Okay. Et c'est là où j'ai commencé donc en 2002 avec un Skyblog. Après, vu le trafic et les vues que j'ai commencé à avoir sur le Skyblog, je me suis dit pourquoi pas créer vraiment un site à part entière. Juste avant la fin de l'année 2003, donc en mai 2003, j'ai lancé le premier portail qui s'appelait à l'époque Simba Foot parce que la RDC, l'équipe nationale de la RDC s'appelait à l'époque les Simba. Ok. Et du coup, à quel moment tu te dis officiellement, entre guillemets, je passe d'un Skyblog à un média? Alors, je me rends compte par rapport à, on va dire, la popularité que commençait à avoir mon blog, parce qu'à la différence de ce que faisaient les autres, c'est que, parce que forcément, j'étais pas le premier à créer des blogs sur Skyblog sur le football congolais, mais moi, j'allais plus en profondeur, c'est-à-dire je ne mettais pas juste les photos, j'allais vraiment chercher les informations, expliquer, raconter un peu l'histoire sur les petits détails que je pouvais avoir à gauche, à droite et aussi mes connaissances personnelles puisque j'ai vécu 18 ans en Afrique donc j'avais quand même quelques connaissances sur le football congolais et puis j'hésitais pas à recourir à des oncles, à des amis qui étaient restés au Congo donc pour me filer quelques informations et donc face on va dire entre guillemets au succès de ce blog je me suis dit tiens ça serait pas mal et puis aussi face à la limite du Skyblog parce que le blog on pouvait juste mettre des photos et écrire un texte mais on ne pouvait pas rentrer dans une démarche d'archiver par exemple des résultats, de créer des fiches de joueurs et tout ça donc du coup je me suis dit
ça pourrait être pas mal de plutôt orienter mon blog vers un portail à part entière. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, j'aime ce que je fais et ça aide, donc tant mieux, et donc tout va bien, ou tu avais quand même quelque part une part d'un sentiment d'illégitimité en disant, je suis personne pour faire ça, genre... Ah non, au contraire, au début c'est vraiment parti comme déjà au niveau du blog, c'est parti vraiment comme un amusement. Et puis après quand j'ai commencé à avoir du trafic, je me suis dit, bon, étant donné qu'il n'y a rien sur le web, donc autant profiter, moi, de saisir cette brèche-là, mais je ne le voyais pas comme une opportunité au départ. Donc créer vraiment un gros média, un gros portail. C'était vraiment juste pour le plaisir de... Et puis aussi, ça me permettait, moi, à travers donc ma formation universitaire, de mettre en application ce que j'apprenais en cours directement dans un cas concret. Est-ce que tu avais des modèles quand tu as commencé à faire ce blog-là, et même quand tu as commencé à basculer un peu vers le média, est-ce que tu avais des modèles, des références ou Alors, la difficulté, c'est que justement, moi, j'arrive donc dans les années 2003 où le web commence à se démocratiser, mais en Afrique, il n'y a quasiment rien. Okay. Donc, en termes de modèles, c'est plutôt les gros médias européens sur lesquels, forcément, comme tout le monde, on se base un peu pour récupérer quelques idées. Mais après, c'est vraiment, en tout cas, le premier portail, c'est vraiment on va dire une construction sur un modèle, mais plus sur ce que j'avais envie de faire. Étant donné que je maîtrisais les outils de développement, donc je pouvais matérialiser les idées que j'avais sur ce portail. Mais après, forcément, les sites internet, ça reste toujours au niveau de la structure les mêmes choses. Ouais. Donc voilà, un article, des fiches de joueurs, voilà. Tu rédigeais tout à ce moment-là ou il y avait des gens avec toi pour la partie rédaction? Alors, j'ai commencé pendant plusieurs années tout seul. Okay. Donc, je rédigeais tout, je faisais tout. Et à l'époque, la première année, je n'avais pas d'ordinateur chez moi, parce que je vous ai dit que c'est en allant à la fac que j'ai... Donc, la première année, je n'avais pas de PC chez moi. Donc, je profitais en fait d'aller dans les salles de TD pour utiliser les machines, mettre en forme mon site web et puis voilà. Et du coup, même, je restais parfois jusqu'à X heures. Et comme le chef du département savait le projet sur lequel j'étais, et puis il trouvait intéressant de trouver un étudiant qui se passionne autant pour son projet. Donc parfois, il me laissait jusqu'à 20h, 21h. Voilà. Ok. Et une fois qu'on arrive à ce moment-là, on est passé à un média un peu plus gros, c'est quoi la suite? Comment ça s'est passé? Là, tu m'as dit qu'on était aux années 2003. Ouais. Est-ce qu'on arrive à 2004-2005? Alors, 2004-2005, je suis toujours seul. Et puis, forcément, je commence à avoir du trafic sur mon site. Au début, je sollicite quelques interviews avec des joueurs, on va dire, un peu capés, mais c'est compliqué. Parce que forcément, voilà, déjà, c'était pas à l'époque dans les habitudes de footballeurs congolais de répondre à des interviews. Et donc, du coup, le premier qui a accepté, c'est un joueur qui jouait à Chypre, qui a accepté de répondre à ma sollicitation. Donc, j'ai fait une première interview avec lui. Et après, derrière, les choses se sont un peu rapidement enchaînées parce que forcément, lui, il en a parlé dans son entourage. Et comme c'était un joueur qui avait quitté le Congo pour arriver à Chypre, donc il avait évolué dans le championnat congolais. Donc, du coup, forcément, il avait des connexions, il avait des contacts. On était aussi aux prémices de Facebook qui commençait un peu. Il y avait aussi i5. Donc la notion de partage commençait un peu à prendre de l'ampleur. Et donc du coup, j'ai commencé à recevoir des sollicitations. Parmi même d'autres joueurs qui évoluaient dans le championnat de Chypre, des Congolais qui m'ont contacté pour me dire que voilà, eux aussi ils jouaient là-bas. Donc ils étaient disposés à faire des interviews. Et en gros, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et là où je prends conscience que ça devient du sérieux, c'est quand en 2004, donc juste après l'élimination, alors pour la petite histoire, c'est que j'avais sollicité mon accréditation pour la CAN 2004 en Tunisie. J'avais obtenu l'accréditation de la CAF et j'étais le seul média, entre guillemets, congolais à être accrédité pour la CAN en Tunisie, mais je n'avais pas les moyens pour y aller. Okay. Donc du coup, j'ai pas pu partir. Et donc en 2004, après l'élimination de la RDC à cette CAN, à travers le fameux match qu'on perd contre le Rwanda,
Donc la fédération décide un peu de restructurer le football congolais. Il y a Claude Leroy qui arrive, il y a une équipe de jeunes qui est lancée à travers Christian Tsengui. Et là, je reçois un jour un message d'un monsieur qui s'appelait Chris Benoît, qui à l'époque était, si vous voulez, le responsable de communication du projet U23 L Europe. Okay. Donc c'était une équipe qui avait pour objectif en fait de rassembler tous les U23 de l'Europe pour disputer les qualifications des Jeux olympiques. Et donc lui il me contacte, il me dit voilà, j'ai vu ce que vous faites, c'est intéressant, nous on a des matchs amicaux qui se préparent contre Marseille et contre Lens, donc si ça vous intéresse, on vous invite à Bruxelles pour pouvoir couvrir cet événement-là. Et là, voilà, j'étais agréablement surpris. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas, on discutait à travers MSN Messenger, donc je lui envoie mon contact et puis on commence à discuter, il m'explique un peu le projet et il me propose de venir à Bruxelles pour rencontrer le sélectionneur national qui est Christian Tsengui, à l'époque. Donc je vais, je le rencontre, la rencontre se passe bien et donc il propose de m'inclure dans le projet pour accompagner l'équipe au niveau média, pour valoriser un peu tout leur travail qu'ils étaient en train de faire au niveau de l'Europe. Alors forcément, à cette époque-là, il y avait des problèmes de budget, donc il a fallu, voilà, il y avait des matchs où j'ai pas pu aller au Rwanda, mais par contre, je suis allé à un rassemblement qu'ils avaient organisé à Lens, et de là, tout est parti. Et quelques temps après, il y a l'équipe nationale des A qui est arrivée à Paris pour un premier stage à Chantilly. Okay. Et c'est Christian Tsengui qui m'a appelé, il m'a dit voilà, je dois aller rencontrer la sélection. Donc si ça t'intéresse, viens avec moi, comme ça on va aller voir tout le monde. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut le dire, tu sers ton pays, est-ce que c'est tu te dis ok, c'est un mini accomplissement et voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, ou c'est juste le début? Comment tu te sentais à ce moment-là? Pour moi, je me disais, je prenais ça comme de la blague. Okay. Et je me dis, bah, profite tant qu'il y a à profiter. Mais je ne voyais pas, en fait, si vous voulez, l'ampleur de ce que ça pouvait entraîner. Donc, du coup, au début, c'était, voilà, j'ai dit, tiens, bah, super, je vais aller voir les joueurs de l'équipe nationale. Donc, je suis parti, je prends 2-3 photos, j'écris un article, je publie. Mais après, derrière, c'était, voilà, ça fait vraiment un gros effet parce qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les médias à l'époque, c'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, on peut tout de suite diffuser de l'information. Mais à l'époque, l'équipe nationale internée à Chantilly, c'était personne n'avait d'informations, aucune photo, on ne savait pas ce qui se passait là-bas. Donc le simple fait de poster une photo, de faire un résumé d'un texte, l'information se retrouvait partagée dans tous les médias à Kinshasa. Et puis bon, c'est là où on se dit, bon, bah, y a quand même un petit créneau à saisir. Tu disais que pendant très longtemps, tu es resté tout seul. Comment ça s'est fait le recrutement de ton côté? Comment tu t'es entouré de gens? Et maintenant, comment ça se passe le recrutement c'est très simple, c'est-à-dire que quand vous avez un média comme ça, forcément vous êtes sollicité par des passionnés qui spontanément vous envoient des articles, des photos. Donc c'est là où j'ai commencé à voir des gens qui m'envoyaient régulièrement des informations et je me suis dit tiens, mais pourquoi pas les associer au projet. Donc j'en ai fait des correspondants, j'ai eu plusieurs correspondants à Kinshasa, j'ai commencé à avoir des correspondants en province au Congo. Après j'ai décidé un peu de segmenter l'activité parce que forcément tout seul je ne pouvais plus maîtriser. Donc en parallèle j'avais créé aussi un forum de discussion qui est devenu très vite à l'époque le carrefour de tous les passionnés du football congolais. Et donc à travers ce forum aussi, j'ai rencontré des belles personnes qui sont restées aujourd'hui des amis. Et donc on a essayé un peu de segmenter l'activité. Il y a eu un responsable Benelux, donc de l'information Belgique, Hollande, voilà, un responsable tout ce qui était Allemagne, un responsable France, Angleterre et puis États-Unis. Et donc eux, quand ils avaient des infos, ils me les envoyaient et moi je centralisais après. Ok. Et tu parlais justement tout à l'heure de correspondants au Congo. Quel apport ont les locaux et ont eu les locaux dans le média? L'apport, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que bizarrement, c'est que quand j'ai lancé le média, j'ai senti beaucoup de Congolais de la diaspora qui avaient soif d'informations locales. Okay.
C'est-à-dire quand il y avait un derby par exemple à Kinshasa, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en France avaient besoin d'être informés sur ce qui se passait au Congo. Et inversement, ceux qui étaient au Congo avaient besoin de savoir ce qui se passait ici en France. Donc les journalistes locaux ont été très bénéfiques parce ils m'ont permis en fait de développer la partie locale du média. Et c'est dès que j'ai commencé à développer cette partie locale que j'ai aussi l'intérêt des médias européens. C'est-à-dire forcément demain il y a un match par exemple de Ligue des Champions où Mazembe joue à l'époque ou Vita Club. À l'époque quand ils n'avaient pas de grosses structures de communication, forcément les clubs marocains, égyptiens ou tunisiens cherchaient des infos sur ces clubs-là, donc ils venaient sur mon site. Très rapidement aussi, quand il y a commencé à avoir des transferts, il y a des agents ou des clubs qui me contactaient pour me demander des infos précises sur tel ou tel joueur évoluant à Kinshasa. Donc c'est comme ça que j'ai pu aussi petit à petit commencer à avoir un réseau, tisser un réseau international. Et justement, tu disais qu'il y avait des gens qui venaient te contacter pour d'autres joueurs, etc. À quel moment, où se trouve la frontière entre être totalement transparent et essayer de placer un peu les gens. Voilà, forcément, tu as eu un réseau, il y a le côté humain, donc il peut y avoir des gens avec qui tu as une affection particulière. Est-ce que t'es déjà arrivé de vouloir les placer ou tu as toujours été transparent? Alors moi, l'idée de placer, c'est pas l'idée de placer. Moi, je voyais ça plutôt dans l'optique d'aider. Ok. C'est-à-dire pour moi, quand un club me contactait pour me dire tiens, je suis intéressé par tel joueur, moi tout de suite, je voyais pas en fait l'environnement financier business. Moi, je voyais plus l'opportunité pour ce joueur de se développer, d'avoir une opportunité après de signer en Europe. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me l'ont reproché aujourd'hui en me disant que si à l'époque j'étais un peu plus un peu plus business, j'aurais pu participer à des gros coups. Mais après, comme j'ai toujours dit, je regrette rien. Et pour moi, l'essentiel, c'est alors, je ne citerai pas des noms, mais en tout cas, ma grande satisfaction, c'est de voir que aujourd'hui, tel joueur a pu être là-bas, et puis voilà. Après, s'il est reconnaissant, il m'envoie un maillot, tant mieux. Sinon, Est-ce que là, dans le résumé, tout semble aller super bien, une pente super ascendante, mais est-ce qu'il y a eu des moments de doute et de crainte, dans cette période-là, justement? Les doutes, forcément, parce qu'on veut faire plus. Et on est freiné. On est freiné pourquoi? Parce qu'il y a une réalité, le football congolais ne paye pas. Donc du coup, je vous ai parlé en 2004, je voulais aller à la CAN, j'ai pas pu. En 2006, je voulais aller à la CAN, j'ai pas pu. Donc à un moment donné, les problèmes financiers ont pris un peu le dessus sur le développement de l'activité. Et ça a été une de mes grosses frustrations. Parce que j'étais plein d'idées, plein d'enthousiasme et de dynamisme, et après de se voir que on n'avait pas les sous pour monter un plateau ou pour acheter des caméras. Alors pour la petite histoire, j'ai commencé avec un petit Pentax Opto 33L, je me souviens de la référence, c'était un petit appareil touristique où dès qu'on prenait une photo, il suffisait que la personne elle bouge et ça devenait flou. Donc il fallait vraiment... Alors, pour un journaliste sportif, c'était un peu compliqué, mais quand on voyait les prix, et puis j'étais étudiant aussi, donc du coup j'avais pas de revenus, donc pour mettre l'argent dans le matériel, donc du coup j'ai vraiment fait avec les moyens du bord, et ça c'était vraiment ma principale frustration. Est-ce que c'est ça aussi qui n'a pas fait l'attrait des gens pour ce média, c'est de voir que c'est un étudiant qui, entre guillemets, pas de guillemets, qui galère un peu et qui se donne malgré tout? Alors ça, c'était un aspect que peu de gens savaient. Ok. Donc, puisque je suis de base, j'ai toujours été très discret depuis la création, j'ai très peu été dans les médias, je me suis très peu montré publiquement, à part forcément quand les gens me voyaient dans les stades au fur et à mesure, ils disaient « Ah tiens, moi je t'ai vu là-bas ». Mais très peu de gens ne savaient pas. Et je me souviens d'ailleurs mon premier voyage à Kinshasa après plusieurs années. Donc j'avais déjà noué quelques contacts dans le milieu du football à Kin, et j'ai rencontré des gens là-bas et il y a une personne qui me dit écoute, moi j'ai hâte de venir à Paris, comme ça tu me recevras dans vos bureaux. Et puis alors je lui ai dit mais si tu savais que mon bureau c'est ma chambre de cité universitaire.
Parce que moi j'ai longtemps vécu en cité universitaire puisque mes parents étaient toujours en Afrique. Oui. Donc moi j'étais ici tout seul, donc j'étais dans une cité U, donc je dis si tu savais que mon bureau c'est 9 mètres carrés, voilà, donc voilà, il y a très peu de gens qui savaient en fait la réalité. Ok. Et c'était une force supplémentaire ça ou pas du tout? Ou juste c'était là, il fallait faire avec? Là il fallait faire avec, de toute façon j'avais pas le choix. Oui, ça. J'avais pas le choix, donc et puis bon, j'ai quand même essayé de solliciter des partenaires à gauche à droite, mais il faut dire à l'époque le football congolais ça ne payait pas. Une fois j'ai rencontré un responsable d'une société de télécommunications, on discutait de partenariats, de campagnes publicitaires éventuelles à placer sur notre site, et la personne elle m'a dit franchement moi je préfère payer un artiste musicien qui va faire une chanson ou des dédicaces ou un événement à Kinshasa, ça va mieux passer que Internet. Alors il avait raison parce qu'à l'époque, le taux de développement d'Internet dans les foyers, c'était pas comme à Paris où les gens commençaient à avoir Internet chez eux. À Kinshasa, il fallait aller dans les bureaux pour avoir Internet. Encore la connexion, elle était vraiment faible, le coût était exorbitant. Et donc du coup, c'était pas intéressant pour eux de payer des campagnes publicitaires sur le web. Mais nous, la difficulté, c'est que pendant plusieurs années, on a eu du mal à justement transformer financièrement le trafic, à monétiser le trafic. Voilà. Et ensuite, l'acheminement jusqu'à maintenant, on va dire, arrivons dans les années 2010, le début des années 2010, est-ce qu'on a encore évolué? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la fédération, là, vraiment, est dans la main? Il y a eu une grosse évolution sportive, puisqu'avec Claude Leroy qui est arrivé, il a mis une impulsion dans le football congolais. Après, ça a progressé avec les différents sélectionneurs qui sont arrivés. Donc forcément, la demande a commencé à être plus grande. Les followers plus exigeants, donc ils veulent avoir plus de contenu, plus d'interviews, plus de photos. Mais nous, derrière, toujours les mêmes problématiques, matériel, financier. Et en plus, il y a une réalité, c'est que moi, sur mon parcours étudiant, je commence à évoluer. Donc, à un moment donné, je termine mes études. Donc, forcément, il faut commencer à travailler. Et qui dit travail, on n'a plus les mêmes disponibilités comme à l'époque. Donc, du coup, moins de présence, moins de possibilités d'être sur des événements. Je me souviens même un dernier match, la RDC avait joué un match contre le Qatar, c'était du côté de la banlieue parisienne et je travaillais jusqu'à 17h et donc j'avais pas pu me libérer au boulot, donc je suis arrivé quasiment à la mi-temps du match et donc voilà, donc il y a eu des réalités comme ça qui ont commencé à prendre le pas sur l'activité. Et là maintenant, le média va avoir 20 ans, quel ressenti tu as 20 ans après? Est-ce que le plus dur est passé? Et comment tu te sens? Je me sens, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. Donc je me dis que ça a été une belle expérience. J'ai rencontré pas mal de gens, j'ai noué pas mal de contacts. Alors pour vous dire aussi, j'ai été footballeur. Donc j'ai joué pendant plusieurs années dans un club ici aux Ulysses. Okay. Mais bon, après, voilà, j'ai pas eu l'opportunité d'embrasser une carrière professionnelle. Ouais, tu as joué aux Ulysses, c'est ça? Voilà, donc j'ai été joueur pendant plusieurs années aux Ulysses. Forcément, comme tous les gamins à cette époque, génération Coupe du Monde 98, on a tous voulu être footballeur professionnel. Mais bon, j'ai pas pu embrasser cette carrière. Et donc, du coup, le fait d'être dans Simba Foot à l'époque, ça m'a permis de rencontrer, si vous voulez, de vivre cette passion, mais autrement. Okay. Donc déjà de me retrouver dans un vestiaire de l'équipe nationale avec des Loalois, des Nonda, des Roum, des Biscottes. Pour moi, même si je n'avais pas été professionnel, c'était déjà quelque chose de fantastique. Donc du coup, je n'ai pas eu de regrets sur ces 20 ans. Mais là, depuis un certain nombre d'années, c'est plutôt cette frustration de ne pas pouvoir amener le média là où on veut l'amener. Et ça, c'est encore, on revient sur des considérations financières
qui font qu'aujourd'hui, pour vraiment structurer un bon média, être à la pointe de l'information, avoir du contenu de bonne qualité, il faut avoir des finances pour pouvoir acheter le matériel, pour rémunérer les gens qui travaillent avec vous. Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué parce que le football congolais, la monétisation, c'est un peu compliqué. Justement, c'était la question d'après. Comment on rend cette passion et ce travail lucratif? Est-ce que c'est par des partenariats? J'ai envie de vous dire que au bout de 20 ans, on a gagné de l'argent par des petites campagnes publicitaires à gauche, à droite, mais on n'a jamais réussi vraiment à en vivre. Okay. C'est-à-dire que nous détacher de chacun de son activité professionnelle pour faire cette activité à 100%. Et là, j'ai eu la chance, après plusieurs séquences de hauts et des bas, à un moment donné, j'ai même voulu abandonner parce que forcément, à un moment donné, enfant d'une famille, on a des objectifs professionnels, donc du coup, ça devient compliqué à joindre les deux bouts. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des personnes passionnées qui aujourd'hui constituent l'équipe Léopard Foot. Donc c'est des gens comme moi qui sont passionnés de ce qu'ils font et qui acceptent aujourd'hui de donner de leur temps pour le développement de ce média-là. Mais la contrepartie, effectivement, c'est que quand ils sont au boulot, ils ne peuvent pas... voilà, donc du coup, c'est un peu cette frustration-là dont je parlais, de ne pas pouvoir amener le média là où on veut l'amener. À quel moment, est-ce que c'est uniquement à cause du changement de nom de l'équipe que tu passes de Simba Foot à Léopard Foot? Alors non, oui, c'est en partie à cause de ça, parce qu'il y a eu la révision de la Constitution, et en fait on est revenu aux anciennes armoiries, et donc du coup au niveau du gouvernement ils ont décidé de rebaptiser l'équipe nationale en Léopard. Donc du coup on passait de Simba à Léopard. Et donc moi j'ai voulu garder normalement le site, le nom, l'appellation Simba Foot. Mais il y a beaucoup de Congolais, ils ont commencé à râler, non, on a changé de nom, pourquoi toujours Simba Foot? Donc on a décidé de changer, on est passé à Léopard Foot. Ok. Et justement, ce choix ces réclamations du public, etc., à quel point elles sont importantes dans ce que tu fais? Est-ce que tu les écoutes beaucoup ou pas du tout? Alors justement, moi je suis quelqu'un qui, à un moment donné, je prenais même le temps de passer du temps à répondre aux gens, à des commentaires, et parfois j'avoue que ça m'énervait même quand certaines personnes ne comprenaient pas. C'est-à-dire que les gens souvent étaient décalés de la réalité. Donc ils pouvaient vous envoyer, vous voyez connecté à l'époque sur MSN Messenger à 3h du matin, ils vous envoyaient un message, même pas bonjour, ça va, directement en demandant des infos, comme si on était un distributeur d'informations. Après, je ne leur en veux pas, mais à un moment donné, c'est vrai que ça a été pesant pour moi parce que j'ai toujours tenu à prendre en compte l'avis du public. Parce que ce qu'on fait, c'est quand même pour eux. Donc à un moment donné, on ne peut pas venir dire que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc à plusieurs reprises, ils ont même été sollicités. Parfois, quand on a fait à un moment donné, à l'époque, on avait demandé, on voulait changer de logo. Donc on a demandé la participation aux internautes de proposer, voilà, s'ils avaient des logos à proposer. Et voilà, donc pour moi, la vie est très importante, et donc j'ai toujours pris en compte ce que les internautes... après, pas toujours, parce que... Sinon, je te perds. Voilà, sinon, et c'est pour ça, aujourd'hui, à un moment donné, quand c'est devenu vraiment très tendu, j'ai préféré prendre des distances, parce qu'à un moment donné, on s'en sort plus, quoi. J'imagine. À quel moment tu te dis, ok, ce média-là a une vraie légitimité dans le football congolais? À quel moment tu t'en rends compte, en fait? Quel est le fait marquant qui tu te dis, ok, là Alors, je me suis, pour être honnête, je me suis jamais dit et prétendu avoir une légitimité. Okay. Parce que j'estime que, voilà, tout le monde a le droit, tout le monde peut faire, tout le monde... Mais là où à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir en me disant que tiens, j'ai quand même un privilège, c'est quand j'ai commencé à être associé aux activités. Alors moi, donc mon média, à travers ma personne, aux activités de l'équipe nationale. Et c'est là où je me suis dit que quand même, de se voir dans un vestiaire de l'équipe nationale,
alors qu'on sait comment ça se passe parfois dans des matchs, les accès, tout le monde n'a pas droit à rentrer, et nous on se voit autorisé de rentrer. On se dit quand même qu'on a une part peut-être pas de légitimité, mais de responsabilité, et qu'après il faut aussi le rendre après derrière par la qualité du travail. Si on va bifurquer un tout petit peu et passer sur le football congolais plus que sur le média. Toutes les composantes du football congolais sont représentées sur le site. Qu'est-ce qui manque du coup, ou du moins est-ce que c'est que les finances qui manquent au football congolais pour se développer, pour atteindre les niveaux de ses confrères africains? Alors, moi, je ne veux pas dire que les finances, parce qu'aujourd'hui, on le voit, au Congo, il y a quand même de l'argent qui est mis à disposition pour le football congolais. Quand on voit ne serait-ce que les moyens qui ont été mis pour la dernière campagne des éliminatoires du mondial, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Après, ce qui manque aujourd'hui pour le développement du football congolais de manière générale, et pas que le football, mais le sport en général, c'est juste de l'organisation. Aujourd'hui, notre gros problème, c'est l'organisation. C'est-à-dire que s'il y a un minimum d'organisation, je pense que le talent y est, la volonté, parfois, elle y est, mais on peut avoir la volonté, mais si on est mal organisé, le résultat, il est pas bon. Donc je pense que on a juste un problème au niveau de l'organisation. Est-ce que vous avez déjà été, toi ou les gens qui sont avec toi dans le média, il y a déjà eu par exemple un jeune de la diaspora qui appelle en disant voilà, moi j'aimerais être mis en contact avec la fédération parce que ça m'intéresse de jouer pour la fédération, ou à l'inverse, la fédération qui dit ok, ce petit jeune, on le voit jouer dans les équipes des jeunes de, je sais pas, Paris, Lyon, Lille, Nîmes, qu'est-ce qu'il vaut, est-ce qu'il serait prêt, est-ce que tu peux faire l'intermédiaire? Alors c'est arrivé dans les deux cas, c'est-à-dire des cas où il y a des joueurs qui nous ont contactés en nous disant voilà, moi je joue là, ça se passe comment pour la sélection, voilà, comment il faut faire pour intégrer. Et à l'inverse aussi, à une époque, des membres de la fédération ou de la sélection à l'époque qui nous contactaient pour nous demander des informations sur tel joueur ou essayer de sonder, est-ce que vous savez s'il est intéressé, il n'est pas intéressé, voilà. En tout cas, c'est déjà arrivé. Ok. Et dans ces moments-là, est-ce que à la suite, tu fais toujours partie du processus, dans le sens où lorsque les deux parties sont en contact, est-ce qu'on t'évince entre guillemets du processus, ou tu te retires en disant moi j'ai fait ce que j'avais à faire, ou on te consulte toujours en disant là? Alors moi, il y a des cas où effectivement j'ai juste fait la mise en relation, le contact. Après derrière, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Après le suivi, bon malheureusement on est un pays où le suivi ne fait pas souvent partie de notre vocabulaire, mais j'ai eu certains joueurs avec qui jusqu'aujourd'hui j'ai gardé de très bonnes relations. Du fait que voilà, à un moment donné, Tu les as aidés? enfin aider C'est peut-être un peu fort. Ouais, Ok. j'aime pas trop le mot aider, mais en tout cas on va dire que j'ai participé parce qu'ils ont aussi leur talent, Oui, forcément. ils ont aussi voilà, mais voilà, j'ai participé et donc ils se sont montrés reconnaissants. Et donc il y a eu une génération comme ça que j'ai vraiment accompagné durant plusieurs années, plusieurs matchs, et même jusqu'aujourd'hui, que j'ai retrouvé, que je prends plaisir à retrouver quand je les vois sur un terrain. Avec les 20 ans d'expérience que tu as, qu'est-ce que tu dirais à un petit jeune qui, pareil, fan d'un sport ou de quoi que ce soit, qui veut lancer son média, qui est dans les mêmes conditions que toi, il y a 20 ans? Bah, moi, je dis qu'il faut pas hésiter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pages qui se sont créées sur les thématiques du football congolais. Donc, moi, au contraire, je les encourage. Je dis que voilà, il faut pas en fait se bloquer. C'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup d'obstacles, et peut-être pire encore, nous qui traitons du football congolais, parce qu'à l'inverse, moi je vois, j'ai des amis qui travaillent pour des médias européens, pour voilà, même parfois juste des communautés de supporters d'un club européen, et ils arrivent plus facilement à développer leurs médias, à développer leur activité que nous à travers le football congolais.
Donc je dis juste qu'il ne faut pas baisser les bras parce que si nous on ne fait pas ce travail, personne ne le fera à notre place. Donc après, nous aujourd'hui, moi peut-être au début, mais jusqu'à présent, si on a tenu jusqu'aujourd'hui avec mon équipe, c'est parce que c'est la passion qui nous tient. Donc demain, quand on est appelé à faire 300 km pour aller interviewer un joueur, bien sûr, on va mettre 200 € de carburant, on va payer le resto, on va payer, mais c'est un plaisir après de se retrouver dans cet environnement avec ces joueurs. Et voilà, ou alors de faire 8000 km pour aller à Kinshasa pour 2 jours et participer à une rencontre de l'équipe nationale. Pour nous, c'est voilà, il n'y a pas mieux. Ça fait justement partie des avantages que tu as eu et que tu rencontres. Et les inconvénients, du coup, c'est lesquels? Les inconvénients, c'est plutôt le côté pesant, c'est-à-dire que quand on se lance dedans, forcément, on se met un peu la corde au cou. C'est-à-dire que quand ça marche, il faut être présent, il faut écrire, il faut publier. Mais demain, l'équipe nationale, elle perd, il y a une baisse de motivation. Vous allez à gauche, vous parlez du Congo, on vous insulte entre guillemets, personne ne croit plus en vous. Vous sollicitez les footballeurs pour faire des interviews, ils ne veulent pas parler. Donc du coup, voilà. Et si on a une activité forcément professionnelle derrière, à un moment donné, on perd de motivation, on se dit, mais finalement, on fait ça pourquoi? Et donc, si on ne fait pas attention, c'est là qu'on peut baisser les bras. Mais l'avantage avec le football, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Une saison se termine, une nouvelle qui arrive, des joueurs qui arrivent, des joueurs qui partent, des entraîneurs qui arrivent, des entraîneurs qui partent. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu n'as jamais dit, que tu pourrais nous raconter, un truc croustillant, ou qui t'a marqué, en tout cas, le truc qui t'a marqué dans cette période? Je vais dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je vais dire la première fois où je me suis retrouvé dans un vestiaire de l'équipe nationale et de voir qu'à côté de moi, il y a Chabani, il y a tout le monde à Rome. Dans ces moments-là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a le jeune passionné de foot qui est là et qui prend le dessus, ou c'est quand même le journaliste qui est là? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention justement, et c'est peut-être ça aussi qui a fait... certains joueurs me l'ont dit. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, à un moment donné, même si dans ma tête, j'ai envie de bouillir, de dire, ah tiens, je viens de rencontrer mon idole ou quoi, voilà, je reste, quand je suis dans le travail, je reste assez distant. Après, j'essaye d'analyser un peu la situation, et si je vois qu'il y a une petite faille, je peux me permettre, maintenant avec les modes de selfie, me permettre de prendre mais c'est un point aussi qu'il faut faire très attention. Et une anecdote que je peux dire à ce sujet, c'est que j'ai eu l'opportunité en 2011 d'être le seul média congolais à être accrédité au Ballon d'Or de la FIFA. Donc je suis parti à Zurich pour couvrir l'événement, et nous étions donc dans la zone presse, et il y a Cristiano Ronaldo qui passe. Donc forcément tout le monde commence à s'agiter, prend notre appareil photo, on commence à prendre des photos, et il y a un photographe à côté qui devait être mexicain, qui avait fait 10 000 km depuis le Mexique pour faire cet événement. Donc il était tellement euphorique qu'il a sorti son téléphone et il a demandé à Cristiano s'il pouvait prendre un selfie. Comme il parlait espagnol, forcément Cristiano il a joué le jeu, ils ont fait le selfie. Et dès que le selfie s'est arrêté, les gens de la sécurité sont venus, ils l'ont pris et ils l'ont sorti. On lui a retiré son accréditation sur le coup. Et là, on était juste à l'entrée des invités. Donc après l'entrée des invités, il y a la cérémonie. Après la cérémonie, il y a la zone presse pour les différents. Donc il n'a pas pu participer. Voilà. Donc ce sont des choses qui, quand on voit ça, on se dit, bon, voilà, à un moment donné, il faut... le travail, c'est là. Le travail, et voilà, c'est à côté. Voilà. La plus grande fierté, tu nous parles beaucoup de ce privilège-là, que en tant que passionné de foot, dont tout le monde aimerait jouir. Mais l'une de tes plus grandes fiertés, maintenant avec ce média-là, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, je veux dire que j'ai 2 fiertés. Déjà par rapport à moi-même au travail et par rapport aux médias. Alors, la fierté par rapport à moi-même est quelque part
par rapport aux médias, c'est la reconnaissance du travail. Ok. C'est-à-dire en 2019, donc toute la partie des qualifications des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, et j'ai accompagné l'équipe nationale, on va dire dans quasiment tous les pays, que ce soit à Madagascar, en Angola, en Guinée, j'étais partout. Et pendant toute cette période-là, j'ai fourni un certain travail. Et après l'élimination de 2018, forcément, tout le monde déçu. J'étais sur le point d'arrêter parce que ça commençait à peser. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil de l'entraîneur Florent Ibenge, qui m'a dit que la RDC était qualifiée pour la CAN 2019. Et que donc par rapport à ça, il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de toute la partie relations vidéo. Alors, c'est pas analyste vidéo, non. C'est récupérer des éléments vidéo qu'une certaine société de prestations allait fournir et donc faire en fait le relationnel entre la sélection et cette société-là. Et donc forcément, il fallait trouver quelqu'un qui était à la fois technique, qui était à la fois... Et donc, il avait pensé à moi. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, est-ce que tu serais d'accord de... Voilà. Et en fait, ce simple coup de fil m'a rendu fier parce que je me suis dit que voilà une reconnaissance. Ouais. C'est-à-dire que je n'étais pas appelé parce que je connais ou je... Non, c'était par rapport à un travail. Donc ça, c'est une première fierté. Et la fierté par rapport aux médias, c'est tous les événements qui ont été organisés, que ce soit en Afrique ou en Europe, où vous recevez un coup de fil d'un joueur. Il y a eu Cédric Bakambu à plusieurs reprises qui a organisé des événements caritatifs ou bien dans le cadre de ses activités, qui m'envoie un message pour me dire voilà, j'organise ça, ça serait bien que Léopard Foot soit là. Donc c'est pas moi ma personne, mais Léopard Foot. Il y a eu aussi Youssouf Moulumbu qui m'a ramené dans plusieurs activités, notamment la descente avec sa fondation à Kinshasa, où ils sont allés avec Nicolas Anelka. Donc il m'a dit voilà, j'organise ça, ça serait bien que Léopard Foot soit là et tout. Donc ça, c'est à un moment donné on va dire une fierté où on se dit que voilà, au moins il y a quelque part une reconnaissance par rapport au travail qu'on a fait. Dernière question avant qu'on passe au jeu de fin. Tu disais justement que voilà, on suit la sélection tout au long des campagnes de qualification, etc. Parlons de la dernière Coupe du Monde, campagne de qualification, etc. Le match crucial, la double confrontation face au Maroc. Comment, dans le média, on le vit, puisqu'en plus tu étais au stade de partir, comment dans le média on vit cette, j'ai envie de dire, énième échec? Est-ce que vraiment là c'est l'échec de trop dans le média? Parce qu'il y a la partie... C'est pas comme si tu travaillais par exemple pour Libération où là tu le couvres de loin. Là c'est vraiment, ça te touche vraiment personnellement. Comment on le vit? Curieusement, on va dire que 2022 là a été plus facile à digérer que 2018. Ok. Alors que curieusement, en 2018, c'est là où il y avait un peu plus on va dire un peu plus d'improbabilité. Ouais. C'est-à-dire par rapport à l'évolution, au début on se disait que non, ça va être compliqué, ça va être difficile, et au fur et à mesure qu'on enchaînait les qualifications, c'est là qu'on se rendait compte de la possibilité. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été aussi à l'image des joueurs, c'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé la campagne de 2018, il y a beaucoup de binationaux qui ont refusé de rejoindre la sélection, et plus on avançait, on gagnait les matchs, plus ils ont commencé à se dire peut-être qu'il y a une opportunité et c'est le moment de venir. Contrairement à cette dernière campagne, quand on donne le groupe, on voit la composition du groupe, tout le monde se dit que voilà, là c'est jouable. Ouais, c'est maintenant. Donc non, pour moi, je l'ai vécu plus sereinement. Et pourquoi? Peut-être parce que de l'intérieur, je voyais aussi qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ouais. Donc, quand on voit des choses, des petites choses comme ça, on se dit, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Par contre, en 2018, là, on avait vraiment la certitude de pouvoir faire quelque chose. D'ailleurs, je me souviendrai toujours, on était au stade
10 minutes avant la fin, on se voyait tous déjà en Russie. Je discutais avec le président de l'association des photographes de la RDC qui me demandait déjà, toi comme tu es en Europe, il faudra qu'on soit en contact pour voir comment on organise le déplacement, voilà, patati patata. Et 10 minutes après, c'était terminé. La soirée, elle a été très très longue sur place. C'est des trucs comme ça, je suis bien content de le vivre devant ma télé. Moi, je sais pas comment j'aurais pu le vivre. On arrive sur le jeu de fin, où c'est tout simplement un portrait chinois. Et en gros, je te demande si tu étais ça, tu serais. Et là, tu me réponds ce que tu savais. Je te demande si tu étais une marque, et tu me réponds je serais telle marque parce que si. Avec une petite explication ou non. Et puis après, on passera tranquillement sur la fin. Donc pour commencer, si tu étais une voiture, tu serais. Une voiture? Ouais. Une Toyota. Ok. Une raison particulière ou juste. Parce qu'en ce moment, j'ai une Toyota et c'est vraiment fiable, contrairement à tout ce que j'ai pu avoir avant. Et je me dis que en fait, une voiture, peu importe l'aspect extérieur, l'essentiel c'est ce qu'il y a dans la voiture. Si c'est fiable et que voilà, on peut faire 20 ans avec, tant mieux. Ouais, c'est pour le coup, tant mieux pour nous et pour le portefeuille. Si tu étais un lieu, tu serais. Un lieu? Ouais. On va dire Kinshasa. Ouais, logique. Une couleur? Une couleur, j'aime bien le vert, couleur de l'espérance. Je pense, hein. Non, si, c'est la bonne couleur, mais en fait, il a lancé le point sur moi parce que moi, j'aime pas du tout le vert étant supporter lyonnais. C'est pour ça que. Si t'étais une saison? Une saison, j'adore. En France, j'adore le printemps. Pourquoi? Parce qu'il fait pas chaud, il fait pas froid. Entre deux. Et l'été, j'aime pas parce qu'il fait trop chaud, et l'hiver, j'aime pas parce qu'il fait trop froid. Et par contre, si on est au Congo, j'aime bien la saison des pluies. Pourquoi? Parce que la saison sèche, c'est très brumeux. Donc il y a trop de poussière, les paysages sont un peu dénaturés par la poussière, par la brume. Mais la saison des pluies, c'est vraiment magnifique. Mais ok, ça pour le coup, j'ai jamais vécu la saison des pluies, donc espérons vivre. C'était un sportif. Un sportif? Ouais. J'ai pas de modèle particulier parce que je pense que il y a des choses que j'apprécie chez un que je n'apprécierais pas chez l'autre. Est-ce qu'il y a un sportif qui t'a marqué, avec lequel tu as grandi? Par exemple, nous, on est la génération Cristiano Messi, par exemple. Est-ce que toi, dans ta génération, il y en avait un où c'était vraiment ce joueur-là? Moi, le problème, c'est que si j'en cite, si j'en cite, je vais en oublier d'autres. Mais après, sans les citer, moi, j'admire beaucoup, en tout cas, tous les joueurs qui se sont faits par eux-mêmes. C'est-à-dire des joueurs ou des sportifs, que j'ai vu, que j'ai rencontrés, que ce soit à Kinshasa ou ici à un niveau. Et au final, à force de travailler, voilà. Alors, une anecdote encore, je me souviens encore de Dieu merci Mbokani, que je voyais à l'époque quand il venait en rassemblement avec l'équipe nationale, et que le gars, il était remplaçant. C'est-à-dire que sur le terrain, il y avait les biscottes, les roums, les nonda, les lois, et lui, parfois, il pouvait faire 90 minutes sur le banc. On sentait l'envie de vouloir aller sur le terrain, mais voilà, pas eu cette opportunité, mais il a travaillé, il a gardé son mal en patience, il a attendu son moment et ensuite, voilà, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est super inspirant. Si tu étais une citation, ou un verset, ou une phrase vraiment que tu aimes particulièrement? L'espoir fait vivre. Ok. Un défaut, l'incarnation d'un défaut. Un défaut? Je veux dire ce qu'on me répète souvent dans l'activité, un peu trop gentil. Ok. C'est-à-dire on me dit, voilà, si j'étais un peu plus vicieux, plus coriace, un peu plus vicieux, que peut-être que j'aurais pu faire quelques jolis coups, mais moi ça aujourd'hui ça te correspond pas? Non. Je préfère être correct avec moi-même et en paix avec moi-même que de faire des coups tordus avec des gens pour gagner 100 euros, 200 euros, 300 euros. Si tu étais du coup une marque, tu serais?
Une marque. Je pense que j'ai pas de référence de marque. J'aurais préféré moi-même être une marque. Ouais. C'est-à-dire que moi-même, par ce que je fais et par tout ce que j'ai pu produire une marque et que les gens me citent moi en référence comme une marque que moi m'identifier. Ouais. Après, c'est pas trop tard, hein, en vrai de vrai. C'est ton Bon, après. Tu parlais des sports tout à l'heure, donc tant qu'on continue de travailler. Bon, après c'est pas mon objectif. Oui. Voilà, je cours pas derrière la reconnaissance, Oui. mais je me dis que derrière, si voilà, déjà le fait que souvent j'ai eu à rencontrer certains jeunes qui m'ont dit que voilà, c'est parce que j'ai fait à l'époque qu'eux ils se sont lancés à faire leur page ou à faire des médias, pas forcément dans le football congolais. Pour moi, c'est déjà un plus. Si t'étais justement un plat congolais, tu serais lequel? Un plat congolais. Ouh là là. Alors, moi, j'adore tout ce qui est braisé. Ok. Donc, j'ai un faible pour le moule braisé. Ok. Ok. Si t'étais un personnage de fiction, tu serais un personnage de série, de film, de livre, Personnage de fiction. Alors, je vais peut-être ramener les gens à un long souvenir. Bon, peut-être pas de votre génération, mais à l'époque, sur la chaîne Congo Brazza, il y avait une série japonaise de fiction qui s'appelait XOR, Ok. le justicier de l'espace. Alors, il avait l'avantage qu'à tous les épisodes, à la fin, il était toujours gagnant. Donc, du coup, je me dis, voilà, ça serait. Et à l'époque, dans notre jeunesse, en gros, tous les gamins de cette période-là faisaient référence, en fait, se projetaient vers XOR. Ok. Bah, ça doit être ça, du coup, la chanson d'Alonso, Génération XOR. Ouais. Il est pas mal. Si t'étais une chanson, congolaise ou non, hein, une de tes chansons préférées. Une chanson préférée, j'en ai beaucoup. Du moment. J'en ai beaucoup. Du moment, alors curieusement, j'ai un peu sombré dans tout ce qui est un peu nigérian, la afrobeat. Ok, ouais. Parce que je trouve que, alors pas tous les artistes, mais certains, c'est un peu apaisant, c'est-à-dire c'est vraiment de la musique, c'est un peu, voilà, Plus calme, plus calme et tout. Mais sinon, je suis passionné par tout ce qui est rumba, mais les anciennes rumba. Ok Jazz, Madilou, Tabouley. Pourquoi? Ok. Parce que ce sont des chansons qui me rappellent mon enfance, qui me rappellent mes parents, et comme mon père n'est plus de ce monde et que lui il aimait beaucoup ces musiques-là, donc du coup j'ai à force de les écouter, aujourd'hui ce sont des choses que, au-delà que ça me rappelle mon père, j'ai su apprécier en fait la qualité de la musique, des paroles, des messages. Ok. Voilà. Ok. Un événement historique, si tu étais un événement historique, tu serais lequel? La Coupe du Monde. Ok, pas mal. C'est vrai que quand un média foot, ça aurait été bizarre de répondre autre chose. Si tu avais un mot pour clôturer, ce serait? Mais ça sera déjà merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, chose que je fais pas Justement, merci d'avoir accepté. assez régulièrement. Et puis voilà, après ben, j'espère en tout cas que votre projet va marcher. On espère aussi. Et pour moi, c'est une fierté de voir des gens, voilà, des jeunes, des Congolais d'origine ou pas, d'avoir ces opportunités-là de se lancer dans des projets comme ça. Parce que nous, à notre époque, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué. C'était beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, j'encourage et je félicite. Merci à toi. Moi, je finirai comme d'habitude sur, comme ça a été dit par Seb tout à l'heure, c'est que pour un média, pour offrir de l'information de qualité, pour pouvoir couvrir les bons événements, il faut des finances. Donc vous avez les liens pour la campagne de dons qui est dans la description de cette vidéo. On compte sur vous, évidemment, en fonction de vos envies et vos capacités, mais 1 euro, c'est 1 euro, donc on prend tout ce qui est prenable. Donc on compte sur vous et on vous retrouve dès la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. C'est parti. Génie, oh. Yeah. On est des